bienvenue sur Easy Hardware. On se retrouve comme toutes les semaines pour les bons plans de cette semaine. Donc je voulais juste vous rappeler que les liens étaient en description, que tous les liens Amazon France uniquement étaient des liens affiliés. Donc si vous commandez via ces liens, il y a une petite commission qui m'est reversée. Mais ça ne manque pas le prix de l'article, hein. Le prix de l'article reste le même pour vous. Après, comme d'habitude, hein, si vous trouvez un produit moins cher sur un autre site, n'hésitez pas à le commander sur cet autre site. Donc je commence comme d'habitude par le coup de cœur. C'est une carte graphique, une 2070 tout court, pas super, à moins de 400 euros. Donc c'est un site allemand, j'ai vérifié, vous pouvez commander en France. Il y a les frais de port, ça vous revient à moins de 400 euros avec les frais de port. Une 2070 pas super tout court, ça vaut vraiment le coup, donc je vous le conseille. Et j'ai lu pas mal de reviews là, j'ai passé une demi-heure à lire des reviews sur ce modèle. Et de Gainward là, il est vraiment très bien. Apparemment, il est déjà overclocké de base, mais en tout cas, le refroidissement en tout cas est très bien. C'est un triple fan et il fait pas trop de bruit apparemment, donc je vous conseille vraiment cette carte graphique. Donc c'est vraiment le coup de cœur de la semaine. On va continuer pour équilibrer sur une carte graphique. Donc là elle a un petit peu baissé. C'est la 5600 XT. Donc le modèle Sapphire Impulse, hein, qui est déjà mis à jour au niveau des drivers. C'est la version 2. Donc il y a beaucoup moins de bugs. Il y a beaucoup moins de chauffe. Apparemment, c'est vraiment super, vraiment modèle super, hein. Au niveau des 5600 XT, c'est quasiment l'un des meilleurs modèles d'après aussi les reviews que j'ai pu lire. Donc n'hésitez pas pour jouer en 1080p, 144 fps, ça fera largement l'affaire. Quasiment tout le temps en high. Donc n'hésitez pas pour cette carte. Si vous avez une petite préférence et un peu moins de budget surtout, hein, et une petite préférence éventuellement pour les rouges. J'essaye toujours d'équilibrer, hein. J'ai aucun. Soit l'un ou l'autre, chacun ses spécificités, mais il n'y a pas de guerre entre AMD et Nvidia pour moi. C'est des très bons fabricants. On va continuer là sur des portables. Donc là, un petit portable plutôt orienté quand même gamer, 15,6 pouces. C'est un écran IPS avec un octo-core, un Ryzen 7 dedans, une 8 Go de RAM. C'est la seule chose que je repense à ce PC, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD et une GeForce 2070 sur Cyberport. N'hésitez pas, un petit PC gamer à moins de 1000 euros, vraiment intéressant à ce niveau là. Ensuite je vous ai encore trouvé un nouveau PC, cette fois chez Darty, là plus un PC entrée de gamme on va dire, hein, même si il en faut aussi, donc avec un Ryzen 5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, donc pas de carte graphique, plutôt pour faire du multimédia. Pareil, un écran IPS, donc plutôt pour faire du multimédia, regarder Netflix par exemple quand vous partez en vacances, ou regarder Netflix et travailler un peu. Un écran 14 pouces, donc qui va être assez facile à transporter. Donc voilà, ce PC est pas mal aussi. Je vous ai trouvé donc une alimentation chez Rue du Commerce, une alimentation qui ne sera pas modulaire, donc en même temps à ce prix-là, à 56,90 €, ça paraît normal. C'est une 650 watts qui va être 80 plus bronze, qui a de très bons retours à ce prix-là, 56,90 €. La livraison est à partir de 4 euros, donc ça vous fait à moins de 60 euros là. L'alimentation pour un petit PC jusqu'à 700-800 euros, c'est pas mal. En plus, je ne savais pas, Gigabyte, je ne savais même pas que Gigabyte faisait des, euh, des alimentations, mais j'ai pu lire sur internet que ça avait l'air sympa au niveau de la qualité de composants. Elle était lourde, il faut toujours vérifier. Bon, plus l'alimentation est lourde, mieux c'est entre guillemets. Donc j'ai beaucoup de bons plans au niveau du stockage. Donc là, au niveau du stockage, ça va être un Western Digital, un, un- du stockage donc c'est 2 fois 14 Tera, 28 Tera au total de stockage sur Amazon Italie. Donc là, ce que vous pouvez faire, même si vous ne voulez pas de ce Western Digital, ça vaut même le coup d'acheter en fait ce PC tout simplement, enfin cette station de stockage pour récupérer les 2 14 Tera en fait. Ça vous reviendra moins cher. Les 2 14 Tera si vous voulez, si vous avez un NAS et que vous voulez deux disques 14 Tera, c'est des Western Digital qui sont RAID spéciaux pour fonctionner 24 sur 24 pour être dans les NAS. Donc ça vaut même le coup rien que pour ça, même si vous voulez pas de ça, parce que moi je trouve ça pas très très beau, mais bon après ça fait le travail, mais je ne trouve pas ça très beau. Vous pouvez toujours faire comme ça peut être intéressant, un autre bon plan. Là je vous ai trouvé un SSD milieu de gamme,
Silicon Power, c'est pas une marque très connue, mais j'ai quand même vérifié auprès de youtubeurs qui ont plus d'expérience que moi, et aussi auprès de forums. C'est un disque dur plutôt milieu de gamme au niveau des débits, en 1 Tera, donc à moins de 100 euros sur Amazon France, vendu par Amazon en stock. C'est parfait, n'hésitez surtout pas à ce niveau-là. Alors ensuite, si vous cherchez un disque dur externe de 2 Tera tout simplement en 2.5, c'est parfait, vraiment pas cher sur ces discounts à 60 euros, 64,90 €, moins de 65 euros les 2 Tera si vous voulez stocker en externe pour faire des sauvegardes. Si vous n'avez pas de NAS, c'est parfait en 2 Tera, c'est bien. Donc c'est un Toshiba, donc qui était plus connu il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années sur le stockage, mais qui est encore très bon. Là, je voulais aussi vous présenter, donc c'est un SSD NVMe de 1 Tera, c'est du NVMe PCI Express, donc très rapide, c'est le moyen de gamme, hein, c'est à 122,52 € en Allemagne encore une fois. Donc j'ai pu vérifier, on peut très bien commander en France, donc n'hésitez pas, c'est un Intel en plus, l'Intel 660p, donc n'hésitez pas si vous voulez un M2 pour votre système d'exploitation, ça peut être assez intéressant. Vous avez vu, on a énormément de stockage cette fois-ci. Donc là, c'est un SSD qu'on trouve sur Amazon Allemagne. C'est un disque dur externe pardon, sur Amazon Allemagne de 8 Tera à 137,99 €, donc moins de 140 € le 8 Tera. C'est vraiment très intéressant si vous avez des gros besoins de stockage. Pareil, hein, n'hésitez pas à le commander rapidement, il est en stock. Et là, le coup de cœur, donc là c'est le stockage coup de cœur entre guillemets. Donc là c'est sur Amazon Angleterre. Donc je vous ai fait la conversion, ça fait 183 € le disque dur, il est en stock. C'est le SSD 2 Tera si vous voulez faire entre guillemets un SSD stockage qui n'est pas très cher, enfin pas très cher, ça reste quand même assez cher, mais je l'ai pris moi pour ma nouvelle configuration, et c'est bien le modèle BX, hein. Donc au niveau de la mémoire c'est mieux que MX au niveau de l'usure de la mémoire, donc c'est parfait à ce niveau là. Le crucial BX500 de Tera n'est plus, enfin sa qualité n'est plus approuvée, donc à moins de 200 €, à 183 € quand on ramène ça en euros, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau là. Donc là on a terminé au niveau du stockage. Là je vous ai trouvé, alors ça peut paraître un peu bête entre guillemets, mais c'est des ventilateurs de boîtier Arctic P14 assez connus, 140 mm à 6,55 €, donc c'est parfait quoi, c'est pas cher. Alors par contre si vous ne commandez que ça sur Amazon, pour avoir la livraison gratuite faut commander donc pour 25 €, donc il faudra prendre autre chose avec, mais là d'habitude ils sont à 8 € et là à 6,55 €, ça fait quand même une belle promotion. Si vous en voulez 3 ou 4 par exemple, c'est vraiment intéressant. Et j'ai pu lire des tests, ils sont vraiment performants pour refroidir votre boîtier, hein. Donc n'hésitez pas, un petit bon plan comme ça qui coûte pas cher si vous voulez vous faire plaisir. Donc là on part sur une carte mère, donc c'est une carte mère en X570, c'est sur aussi un site, là c'est sur un site italien. J'ai vérifié que vous pouvez commander en France, hein. Il n'y a pas de frais de port, donc habituellement vous la trouvez plutôt à 250 € cette carte. Donc là vous l'avez à 210 €, elle est bien, hein, parce que bah, c'est toujours pareil, hein, pour ce chipset vous avez le PCI Express 4.0 qui est intéressant, et plus de lignes PCI Express, le petit ventilateur parce que ce chipset chauffe un peu plus que le B450, donc c'est pas la meilleure, hein, mais ce sera votre porte d'entrée si vous voulez le X570 au niveau du chipset, n'hésitez pas. Après je vous ai trouvé, donc si vous cherchez à étendre votre réseau Wi-Fi chez vous, que vous avez une grande maison que vous cherchez à l'étendre, je vous avais présenté il y a quelques temps un routeur plus cher et plus haut de gamme. Là ça va vraiment être un routeur qui est un peu ancien, mais qui va rester très compétitif à 70 €. Donc là si vous avez une grande maison et que vous avez du mal à capter le Wi-Fi, c'est l'idéal, hein. Franchement à 70 €, d'habitude vous le trouvez plutôt à 150 €, pas 150 €, mais plutôt une centaine d'euros, donc ça fait une 30 € d'économie. Il est livré par Amazon, enfin expédié et livré par Amazon, donc n'hésitez pas si vous en avez l'utilité, c'est pas mal.
Et enfin, on va terminer donc avec un kit de RAM que j'ai trouvé. Donc c'est sur encore Amazon Allemagne. Comme habituellement, ils ont plus d'occasions que nous. Donc c'est le Trident Z de G-Skill à 3000 MHz CL16 à 142,90 €. Le seul désavantage, c'est que ils vont avoir une livraison dans 2 semaines. Donc après, si vous voulez vraiment ce kit, faudra attendre 2 semaines. 142,90 € pour ce kit qui est RGB. Vraiment très sympa. Faudra pas hésiter à vous le commander en tout cas. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez rapide parce qu'il y avait pas mal de bons plans cette semaine, surtout au niveau du stockage. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour un de ces produits, ça me fera plaisir, entre guillemets, que ça puisse vous avoir été utile. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.